Il y a Toby qui a écrit en bas, Luc 1, 30. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si c'est une référence, Toby voilà. Ngulumingi. Toby Ngulumingi a écrit Luc 1, 30. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui? Il y a un qui est dans le commentaire, il s'appelle Toby Ngulumingi. Il a écrit Luc 1, 30. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous ai dit que je n'ai pas la Bible ici. Si c'est que c'est une référence biblique qu'il donne, vous allez vous liser pour voir. Ok, bon, donc je vais lire. Je vais lire. Je vais lire. Ici, on dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est bon? Oui. Donc là, j'entends de parler à qui ici? Ici, je n'ai pas vu Marie, je n'ai pas entendu Marie, puisque je n'ai pas la Bible ici avec moi. Voilà, Je vais relire. Voilà, si tu peux être trop au large, voilà. Tu peux retourner un peu en arrière. C'est ce que je vais faire pour vous. Je vais faire ça pour vous, sans problème. On dit, au 6e mois, je suis au verset 26 de Luc 1. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. On est d'accord? Oui. Voilà. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Ok, d'accord, c'est bien. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, on est d'accord que l'ange parle à Marie, c'est bon? Vous êtes parti en pause. Hein? On ne peut pas vous entendre si vous n'êtes pas sur l'application TikTok, monsieur. Oui, oui. Monsieur, restez sur l'application pour qu'on puisse parler. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, je vous écoutais, oui. Voilà, donc s'il vous plaît, restez comme ça, au moins on sait que vous nous entendez parce qu'on ne veut pas perdre du temps. Est-ce que vous pensez que ici, là, c'est à Marie que l'ange parle? Est-ce que l'ange a dit à Marie Jésus, c'est ça? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok. Donc si vous êtes d'accord avec ce que le verset dans cette Bible-là vient de dire ici, est-ce que vous pensez que l'ange aurait pu le dire? J-E-S-U-S, tel que moi je le lis ici, là. L'ange pouvait... Est-ce que l'ange pouvait dire J-E-S-U-S, c'est-à-dire Jésus, tel que vocalisé comme je le prononce ici? Est-ce que l'ange pouvait prononcer ce son-là à Marie? Est-ce que Marie pouvait entendre ça même? S'il vous plaît, selon ce que nous venons de lire et le passage que nous venons de lire, il pouvait entendre, sinon ça ne serait pas la peine de le dire. Voilà. Ok, je vous en prie. Merci, je vous ai compris. Mais monsieur, les lettres que je viens de prononcer là, J-E-S-U-S, c'est dans quelle langue? Ou bien c'est quel genre d'alphabet? Jésus? Oui, J-E-S-U-S, c'est quel genre d'alphabet? C'est quel type d'alphabet? C'est français? C'est français, ok, bon, je concède ça. C'est l'alphabet latin, mais c'est l'alphabet français latin. Ok, donc si c'est français, la langue française, je reviens maintenant à ce que celui qui est en bas, Vaslos, là, où on t'a adapté avec lui. La langue française a existé à partir de quand? Je ne sais pas. Ok, la langue française a commencé à être une langue parlée à partir du 9e siècle. Ok. Ok. Et devenue une langue écrite à partir du 9e siècle, comme je dis. Et 9e siècle, c'est combien de temps après Marie, ou après cette époque-là, l'époque de Marie et de l'ange? S'il vous plaît? Le 9e siècle, c'est combien de temps après l'époque de Marie et de Joseph et de l'ange? Si nous admettons que ça peut être en 9e siècle là, ça veut dire que ça a pris un temps. Ça veut dire que ça a pris un temps, un long moment avant que... Voilà. Le 9e siècle, c'est combien de temps? 9e siècle. C'est combien de temps? 900 ans comme ça, on peut dire. 800 ans. Un siècle, en fait, plus 1.
Ok. Voilà. 9e siècle, c'est 800 ans. Donc, c'est 800 ans après que la langue française a existé. Est-ce que vous savez en quelle année la Bible a été traduite en français pour la première fois? Je ne sais pas. Ok. La Bible a été traduite en français pour la première fois au 16e siècle, c'est-à-dire en l'an 1532, par Pierre-Olivier Tan. Donc, c'est encore 1500 ans après que la Bible a été traduite en français et que c'est encore au 18e siècle, au 17e siècle, pardon, que le mot Jésus est entré même dans la Bible. Mais avant ça, il avait un nom. Avant la création du français, la traduction de la Bible en français, il avait un nom, n'est-ce pas? S'il vous plaît, s'il avait un nom, il avait un nom, non? En quelle langue, s'il vous plaît? Non, je dis, quand l'ange est venu là, je suis en train de te montrer que l'ange n'a pas parlé français puisque le français n'existait pas. Donc là, on a clairement défini que l'ange ne pouvait pas parler français et l'ange ne pouvait pas utiliser le vocal français. Parce que la lettre J même n'existait pas. Oui. La lettre J a été créée en 1524. Donc ça n'existait pas à cette époque-là. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas utiliser la lettre J dans la vocalisation de Jésus. Voilà. Donc si on ne peut pas utiliser la lettre J dans la vocalisation de Jésus, comment est-ce que l'ange a vocalisé le nom? On ne peut pas dire comment il a prononcé le nom, puisque la lettre J n'existait pas. Il ne peut pas prononcer la lettre J. Le son J même n'existait pas. Comment il peut prononcer le nom sans le son J? Est-ce qu'il peut dire Jésus sans le son J? Est-ce qu'on peut dire Jésus sans le son J? Sûrement que l'ange a donné un nom que Marie pouvait comprendre. Voilà. Il a parlé, sûrement que l'ange a parlé la langue de Marie. Ok, donc ça c'est probablement ou bien sûrement que l'ange a dit un nom que Marie pouvait comprendre ou bien un son qui existait à cette époque-là. Voilà. Puisque quand je vais lire dans Luc 2, le verset 21, je vais faire ça pour toi pour confirmer ce que tu viens de dire. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Donc, tu dis que le nom que l'ange a dit à la maman là, c'est ce nom-là qu'ils ont donné à l'enfant. N'est-ce pas? Exactement selon là où nous venons de lire. Voilà. Donc, le nom que l'ange a donné à la femme, c'est ce nom qui a été donné à l'enfant. Maintenant, quand on est d'accord que dans cette Bible française que je suis en train de lire là, le son qui est utilisé là-bas là, ne pouvait pas être le son que la femme a entendu. Donc, quel était donc le son que la femme a entendu à cette époque-là? C'est ce que je viens de dire, que sûrement l'ange, en lui donnant le nom, ou bien en lui parlant, a parlé dans la langue de la femme. Ou bien oui, je comprends. Ça, c'est ce que vous avez dit. Marie puisse entendre. Oui, ça, c'est le contexte. L'ange a parlé, ça, c'est le contexte. Mais dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il a parlé dans la langue. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est dans une langue, tu penses que c'est dans une langue. Dans cette langue-là, qu'est-ce qu'il a dit? Si il a donné un nom, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je dis que sûrement que la langue de Marie, il va lui donner un nom. Oui, ça c'est le contexte. Selon les Français qu'on a traduit, que nous lisons ici, qui va être même nom, voilà, qui va donner même signification que l'ange est en train de parler à Marie. Ok. Maintenant, j'espère que je vois que vous êtes humble. Quand vous ne savez pas, vous dites que vous ne savez pas. Et quand vous savez, vous dites que vous savez. Avec vous, je pense qu'on peut discuter mieux. On gagne du temps comme ça. Vous avez dit que c'est une traduction, c'est un nom qui a été traduit. C'est ce que vous avez dit, non? Exactement. Voilà. Maintenant, c'est quoi une traduction, monsieur? Je ne sais pas. Ok. Si vous ne savez pas, je vais vous dire c'est quoi une traduction. En même temps, monsieur Chivaslo, écoutez bien la signification d'une traduction. Je vais faire la définition d'une traduction. Voilà. Une traduction, c'est donner l'équivalent d'un mot d'une langue à une autre. C'est ça la traduction. La source, s'il vous plaît. Le dictionnaire. Le dictionnaire, voilà. Le dictionnaire. Prenez le dictionnaire que vous voulez. Voilà. Voilà. Ok. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me reprendre? Voilà. Vous avez un dictionnaire là-bas? Non. Ok. Bon, donc, si ce n'est pas le dictionnaire, voilà c'est ce que j'ai dit. C'est donner l'équivalent d'un mot d'une langue à une autre langue. Voilà.
Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je continue. Ok. Donc, si c'est ça que vous considérez comme une traduction, l'équivalent d'un mot d'une langue à une autre langue, est-ce que ça implique le sens? Est-ce qu'on doit passer, est-ce que ça doit être indépendant du sens ou bien dépendant du sens? Bien sûr que ça doit être dépendant du sens. Ok, voilà. Donc, si c'est dépendant du sens, quel est le mot d'origine qui a été traduit? Parce que la traduction, on parle d'un mot d'origine à un mot final, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si je veux traduire, on va dire morning, le mot d'origine, ça sera morning, et le mot final, ça sera matin. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, si vous me donnez le mot final, qui est Jésus, le mot d'origine, c'est quoi? S'il vous plaît, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Bon, ok. Donc là, je vais vous inviter à aller chercher, puisque tu ne peux pas me dire que c'est une traduction, et puis ils ont donné le mot Jésus qui est le produit, mais vous ne me donnez pas, tu ne donnes pas la source. C'est qui a donné ce produit, vous ne donnez pas. S'il vous plaît, est-ce que si vous le savez, vous pouvez me le dire? C'est Yeshua. Je vais vous le dire. Je vais vous dire. Monsieur, s'il vous plaît, la dernière fois que je le fais, prochainement, je vais vous bannir du panel carrément, monsieur Chevaslo. Je déteste l'impolitesse, monsieur Chevaslo. Je vais employer les mots durs avec vous. Je déteste le désordre et l'impolitesse. Vous faites honte aux mathématiques, monsieur. Les mathématiques, ce n'est pas le désordre, c'est l'ordre. Donc, si vous recommencez ça encore une deuxième fois, vous n'allez plus jamais voir l'autre panel de votre Dieu. Je déteste le désordre et l'impolitesse. C'est la dernière fois que je vous le dis. Je ne connais pas votre âge, mais vous faites ni honneur à votre âge, vous faites ni honneur aux mathématiques. Vous connaissez ce qu'on appelle et laissez-moi parler à l'autre monsieur. À votre avis, pourquoi vous nous avez fait monter, nous tous? Un panel, c'est ça. On peut intervenir comme on veut. Ou bien vous ne savez pas ce que vous faites. Monsieur, merci beaucoup. C'est fini. Vous ne venez plus le panel, c'est bon pour vous. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai été suffisamment... Monsieur, patientez, hein, je vais régler son cas. Et puis comme ça, au moins, on va finir avec lui. Voilà. Comme ça, au moins, on sera débarrassé pour lui pour de bon. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Svaslo, au revoir. Monsieur Prince. Oui. Voilà, ok. Au moment où vous étiez, voilà, au moment où il est venu, il a donné un nom, Yeshua. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce nom-là? J'étais sorti aussi, voilà, pour aller chercher. Ok. Et c'est le nom aussi que j'ai obtenu. Vous avez trouvé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Oui. Maintenant, quand vous avez parlé de traduction, vous avez dit que la traduction implique le sens, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc la traduction, c'est une correspondance d'un mot d'une langue à une autre langue, dépendant du sens. Et pas indépendamment du sens, dépendant toujours du sens. Donc on ne peut pas, quand on va dire morning, voilà. Donc il faut que le sens soit équivalent aussi. C'est-à-dire que le mot doit être équivalent, le sens doit être équivalent. Exactement. Maintenant, donc vous pensez que la traduction de Jésus, c'est Yeshua. Pour ne pas la traduction de Yeshua, c'est Jésus. C'est ça? Oui. Ok. Et quelle est la définition de Yeshua? D'abord, Yeshua, c'est en quelle langue? Yeshua. En grec. En grec. En grec? Non, monsieur, c'est pas en grec. Je suis désolé. C'est... S'il vous plaît. Hein? Bon, si ce n'est pas que si je sors, sinon j'allais, voilà, vous retrouver des choses vite. Voilà. Vous êtes honnête. J'aime beaucoup votre honnêteté et votre logique. Voilà pourquoi je veux me parler avec vous. Je vous avais dit que je suis un peu carré, mais souvent c'est nécessaire pour avancer. Monsieur, Yeshua, je vais vous dire que pourquoi Yeshua n'est pas en grec. Oui, d'accord. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas en grec. D'accord. Yeshua n'est pas en grec. Parce qu'en grec, c'est-à-dire en Yeshua là, il y a 3 syllabes. Vous savez ce qu'on appelle les syllabes, non? Oui. Voilà, ok, c'est bon. Si vous connaissez les syllabes, est-ce que vous connaissez les syllabes qui composent Yeshua? Est-ce que vous pouvez me les dire, les syllabes qui composent Yeshua? Pour le moment, non, je n'ai pas retenu. Non, monsieur, c'est facile. Si vous connaissez les syllabes, vous devez savoir les syllabes, c'est quoi. Et puis, quand c'est les syllabes qui font Yeshua, bon, je vais vous le dire. Yeshua, c'est 3 syllabes. C'est Ye, c'est Chou, c'est A. Voici les 3 syllabes qui font Yeshua. Bon, là, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour me dire quelles sont les syllabes qui font Yeshua. Vous savez, si vous connaissez les syllabes, vous devez être capable de me dire Yeshua, c'est 3 syllabes. Ye, Chou, A. C'est simple. Ok, d'accord. Voilà, ok. Maintenant, les 3 syllabes qui font Yeshua, là, est-ce que ces syllabes-là existent en grec? Est-ce qu'en grec, il y a le Ye?
Je ne sais pas. Bon, ça n'existe pas. Est-ce qu'en grec, il y a le chou? Je ne sais pas. Ça n'existe pas. Est-ce qu'en grec, il y a le A? Je ne sais pas. Bon, oui, en grec, il y a le A. Donc, en grec, il y a le A, mais il n'y a pas le chou, il n'y a pas le yé. Donc, Yeshua, ça ne peut pas être grec. Parce que dans Yeshua, il y a 3 syllabes, et parmi les 3 syllabes, il y a une seule qu'on peut trouver son équivalent en grec. C'est le A, qui correspond à la lettre alpha. Mais le chou, il n'y a aucune lettre grecque qui donne le chou, il n'y a aucune lettre grecque qui donne le yé. Donc, Yeshua ne peut pas être en grec. Bon, donc, qu'est-ce que c'est que le nom qui est traduit et quelle est la signification, pour ne pas dire la définition de Yeshua, et c'est dans quelle langue c'est? La question se repose maintenant. Hein. La définition de Yeshua, c'est quoi? Et c'est dans quelle langue c'est Yeshua? Je pense que, comme je l'ai donné, vous avez refusé, vous avez le nom exact et dans quelle langue, voilà, l'ange a parlé à Marie. J'espère que vous l'avez bien. Si vous l'avez, vous pouvez nous dire. Ok, je vous ai compris. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Je vous ai présenté notre panel tout à l'heure, n'est-ce pas? Votre panel? Notre panel, quand je vous ai demandé si vous étiez venu, vous étiez venu, c'est la première fois, j'ai présenté le panel, je vous ai dit que c'est un panel de musulmans, on fait des réflexions ici, on pose des questions de façon saisonnière et on laisse tout le monde se prononcer sur les questions. Voilà. Donc, si on pose une question, si vous avez la question que vous trouvez en ce moment en face de vous là, elle est plaquée depuis le 30 décembre. Ça fait bientôt 4 mois que la question est là. Vous voyez? Et donc, on va permettre à tout le monde de donner son avis sur la question. Si on donne les réponses chaque fois, personne ne va donner son avis. C'est fini, on ferme le panel et puis on s'en va. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore donné la réponse que vous avez trouvé la question aujourd'hui et que vous pouvez vous prononcer dessus. Donc, on ne donne pas la réponse maintenant. On va laisser à tout le monde la possibilité de se prononcer dessus. Et après, on va maintenant passer à la réponse. Donc, pour l'instant, on est à la phase de questions. On pose la question et chacun donne son avis. Vous avez donné votre avis. Vous avez donné sur quoi ça tenait. On vous a montré que ça ne peut pas tenir. Maintenant, vous êtes d'accord. Vous attendez la réponse. Si vous attendez la réponse, on va vous demander de patienter. Mais on vous a donné les éléments pour vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Parce que vous avez dit que c'est le grec. On a dit non, ça ne peut pas être le grec. Vous avez dit que c'est Jésus. On a dit que non, ça ne peut pas être Jésus. Parce que Jésus, ça existait de façon tardive à partir du 16e siècle. C'est là que Jésus a existé. Du 15e siècle, même 15e, 16e siècle que Jésus a existé. Vous avez dit de façon, comment je vais dire, c'est le grec. On dit non, c'est pas être le grec parce que les sons n'existent pas en grec. Donc maintenant, qu'est-ce que pouvait être le nom? Si vous ne connaissez pas, oui, vas-y. Ça veut dire que durant ces 3 mois, vous n'avez pas, vous-même, vous n'avez pas la réponse de la question, n'est-ce pas? Monsieur, nous avons très bien la réponse de la question. Mais maintenant, si vous avez la réponse, pourquoi pas? Voilà, je vais vous dire pourquoi on ne la donne pas. Disons que c'est ma première fois et peut-être ça serait la dernière fois que je vous reçois sur ce panel. Il n'y a pas de problème, monsieur. Notre panel ne dépend pas de votre durée de vie ni de votre impatience. Si c'est votre première fois, ça vous regarde, c'est votre dernière fois, ça vous regarde, c'est votre choix. Notre panel ne dépend pas de ça. Nous, on a un programme ici, écoutez-moi, monsieur, on a un programme ici, on a posé une question. Notre question là, on est dans un cheminement. Si vous pouvez répondre, tant mieux. Si vous ne pouvez pas répondre, tant pis. Mais ça ne va pas changer notre méthode de fonction. Si vous êtes patient, il n'y a pas de problème. Si vous êtes impatient, il n'y a pas de problème. Mais votre impatience ne changera pas notre façon de fonctionner. Donc, si vous pouvez patienter, tant mieux. Si vous ne pouvez pas patienter, tant pis. Mais ça ne va pas impacter, comme je vais répéter, notre façon de fonctionner. Nous, on a posé une question, on attend que tout le monde puisse se prononcer sur la question. On a très bien la réponse à la question, mais on va laisser les gens se prononcer dessus. Et on va discuter autour de ça. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. On va passer à une autre personne. Il y a quelqu'un qui est en bas qui avait fait une parenthèse là. S'il vous plaît. Hein? Oui, je vous écoute. Moi, je pensais que si pour nous permettre de vraiment avancer et de réussir vraiment le débat ou bien l'échange, fallait que normalement que la réponse soit donnée. Voilà. Ok, parce que je vous ai compris, monsieur. Ce que j'ai donné si vous l'avez dit non, ça veut dire que normalement vous avez la réponse. Et si vous avez la réponse,
Je vais vous donner un mot qui est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer le mot. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez le mot, mais je vais donner le mot d'abord. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la pagogie? Monsieur Prince, l'apagogie. L'apagogie, est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire? L'apagogie. Je ne connais pas le sens, mais j'entends les gens prononcer. Je n'ai pas cherché le sens vrai. Bon, est-ce que dans quelle situation, dans quel cas on prononce l'apagogie? Je n'ai pas dit pédagogie, hein, j'ai dit apagogie. Dans quelle circonstance on prononce le mot apagogie? Je ne sais pas. Vous avez entendu ça où? Et dans quelle circonstance? Dans quel contexte? J'ai entendu ça une fois, voilà. J'ai entendu une fois, voilà, les gens, peut-être dans un discours, bien, dans quelque chose, j'ai entendu ça une fois. Ça, c'est peut-être. Vous ne savez même pas, vous avez entendu ça, c'est pas grave. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Je dis que c'est un peu compliqué, mais je vais vous dire ce que ça veut dire. Parce que moi, ici, je dis toujours pourquoi. L'apagogie, ça s'appelle le raisonnement par l'absurde. Tu sais ce que ça veut dire, le raisonnement par l'absurde? La définition de l'apagogie, c'est le raisonnement par l'absurde. Et c'est ce que ça veut dire, raisonner par l'absurde. Si vous pouvez m'expliquer. Le raisonnement par l'absurde, ça veut dire procéder par élimination jusqu'à trouver le bon. C'est-à-dire, on met un tas de réponses qui sont là et on va éliminer les réponses au fur et à mesure jusqu'à trouver une seule réponse qui sera la bonne réponse. C'est ça l'apagogie. Et donc, notre méthode qu'on a adoptée ici, c'est l'apagogie. C'est-à-dire que chacun vient donner sa réponse et on procède par élimination. Donc, on élimine au fur et à mesure les réponses. Un peu comme souvent, vous voyez dans les jeux de télévision, on pose une question et les gens appellent pour donner la réponse. Quand quelqu'un n'a pas la réponse, on ne lui donne pas la réponse en même temps. On l'élimine, on dit, bon, vous n'avez pas la réponse, on va attendre un prochain auditeur. Et chacun appelle pour donner sa réponse. Vous connaissez ce fonctionnement-là, non? Je connais, mais il y a quelque chose aussi que je voudrais que vous compreniez. Est-ce que vous connaissez le fonctionnement? Oui, la dont vous venez d'expliquer, c'est clair pour moi. Voilà, donc, vous devez savoir qu'au moment aussi que vous avez une réponse, si vous avez une réponse figée, s'il vous plaît, laissez-moi s'exprimer aussi. Je vous en prie, allez-y. Voilà. Au moment aussi que vous avez une réponse figée, ça peut faire aussi que n'importe des réponses qu'on aura à vous donner, vous allez toujours rejeter ça. Il y a aussi ça. Il n'y a pas de problème. Ça peut être que vous avez la vraie réponse. Il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de problème, monsieur. On a la vraie réponse. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Écoutez bien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on procède par apagogie. C'est-à-dire qu'on fait le raisonnement par l'absurde. On élimine tout ce qu'on considère comme absurde. Mais avant de l'éliminer, on justifie pourquoi c'est éliminé. C'est-à-dire que quand vous venez nous dire que c'est Jésus en français, on vous dit non, pourquoi ça ne s'appelle Jésus, on le définit. Et vous comprenez? Et donc, ensemble, vous et nous éliminons ça. Quand vous me dites que c'est Yeshua qui est en grec, on vous dit non, Yeshua, ce n'est pas en grec. Et on vous dit pourquoi ce n'est pas ça. Pourquoi Yeshua n'est pas en grec. Et on vous donne les éléments pour, au fur et à mesure, perfectionner votre réponse. Quand vous êtes venu, vous étiez venu avec le mot Jésus. Et les éléments qu'on vous a donnés vous ont permis de dire non, ça ne peut pas être Jésus, ça peut être autre chose. Et ça vous a permis de donner une autre chose. Mais sauf que la réponse que vous avez donnée contient une coquille. Vous avez dit que c'est Yeshua qui est en grec. On vous a dit non, Yeshua ne peut pas être en grec. On vous a montré la coquille qui est dedans. Donc, à vous maintenant d'aller vous perfectionner et de donner la réponse qu'il faut. Donc, on espère que vous allez pouvoir faire vos recherches et évoluer vers le meilleur par apagogie. Allez-y, éliminez. Est-ce que je peux vous donner, voilà, je peux revenir là-dessus à la réponse? Il n'y a pas de problème, monsieur. On est là pour ça. Ok. Et en grec même, c'est Yesu. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, en grec, c'est Yesu. Ça, voilà. Je ne le conteste pas. C'est en hébreu. Je vous ai compris. C'est en hébreu qui est Yeshua. Voilà. Il n'y a pas de problème. On a compris. Vous dites qu'en grec, c'est Yesu et en hébreu, c'est Yeshua. N'est-ce pas? Voilà. C'est ce que. Il Voilà. n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, quel est le lien que vous faites entre Yeshua et Yeshua? Est-ce que vous avez un verset biblique qui dit que le fils de Marie s'appelle Yeshua ou bien Yesu? Je pense que... Mais avant d'abord, monsieur, s'il vous plaît. Ce que nous sommes arrivés ici, normalement, la question ne devait pas arriver. Une pause. J'ai dit que sûrement... Je vous demande une pause.
avant de vous laisser continuer, je veux que devant tout le monde, on reconnaisse que le son Jésus n'est pas le nom que l'enfant a porté. Il a été appelé par tout autre vocal, sauf Jésus. Jamais il n'a entendu le son Jésus de ses oreilles. On est d'accord? Oui. Oui. On est d'accord? Oui. Je ne vous ai pas entendu. S'il vous plaît, excusez-moi. Vous dites... Est-ce qu'on est d'accord que l'enfant n'a jamais entendu le mot Jésus? Jésus est celui que l'enfant de Marie, le fils de Marie là. Oui, il n'a jamais entendu le mot Jésus. Et c'est quel nom il a entendu? C'est quel nom on l'appelait? Avant d'évoluer, il faut qu'on soit d'accord. Est-ce qu'il avait déjà entendu Jésus, oui ou non? Il n'a jamais entendu Jésus, oui ou non? Dieu, je peux dire non. Est-ce qu'il a entendu Jésus, oui ou non? Parce que Jésus avec tous ses disciples étaient, voilà, ce sont des Hébreux. Monsieur, est-ce qu'il a entendu Jésus, oui ou non? Répondez oui par non avant de justifier. Si c'est un Hébreu, ça veut dire qu'il a entendu, on l'appelait Joshua. Monsieur, est-ce qu'il a entendu Jésus, oui ou non? C'est ce que j'ai demandé. C'est oui ou c'est non? J'ai dit non. Voilà, ok. Si c'est non. Laissez le mais là. Monsieur, laissez le mais d'abord. Si c'est non, qui n'a pas entendu le mot Jésus, donc ce n'est pas son nom. Jésus n'est pas son nom. C'est peut-être une adaptation de son nom. Ou bien une correspondance de son nom, mais ce n'est pas son nom. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Voilà, donc on va éliminer Jésus. Ce n'est pas son nom, c'est peut-être une adaptation ou une correspondance, mais ce n'est pas son nom. Donc, par élimination, Jésus est éliminé. S'il vous plaît, si c'est la tradition, et vous avez dit que c'est une équivalence, voilà, et donc on garde toujours, le sens est toujours gardé, nous pouvons dire que c'est son nom. Ok, on va revenir dessus. En français, c'est son nom en français. On va revenir sur la traduction maintenant. Parce qu'on est d'accord sur la signification de la traduction, la définition de la traduction, et le son, ça ne doit pas être dépendant du son. Maintenant, je vais vous poser maintenant une question clé. Vous pensez que son nom en hébreu, c'est Yeshua? C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Oui, selon les recherches, voilà. Et vous pensez que son nom en français, c'est Jésus, c'est ça? Oui. Ok. Quelle est la définition de Yeshua? Yeshua. Yeshua pouvait avoir même définition que Jésus. Non, la définition, c'est quoi? Sinon, ça veut dire que ce n'est pas vrai. La définition, c'est quoi? La définition de Yeshua, c'est quoi? Répondons aux questions comme on vous a posé. La définition de Yeshua, c'est quoi? L'Éternel sauve. L'Éternel sauve, ok. Donc, Yeshua, c'est l'Éternel sauve, n'est-ce pas? Ou Dieu sauve, voilà. Il n'y a pas de problème. Dieu et l'Éternel, c'est pareil. Monsieur, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que... Parce que quand il dit l'Éternel sauve, c'est deux mots. Et Yeshua, c'est un mot. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous le définir? Dans comment est-ce que Yeshua veut dire l'Éternel sauve? Qu'est-ce qu'il veut dire l'Éternel dans Yeshua? Et qu'est-ce qu'il veut dire sauve dans Yeshua? Ici, nous ne mettons pas la définition ou bien la tradition par des syllabes. Voilà. Et si nous allons le suivre ainsi, je pense que ceux qui ont traduit et Yeshua en Jésus, littéralement en français, je pense qu'ils ont pris bien soin. Voilà. Bon, ok. Maintenant, je vais faire cet exercice avec vous. Je vais faire cet exercice avec vous. Et je pense que vous êtes assez honnête. Et donc, je vais vous faire un exercice. Et on va voir tout le monde. Il y a 191 personnes qui nous écoutent, près de 200 personnes. On va voir l'exercice ensemble ici. Monsieur Yeshua, c'est en hébreu. Et évidemment, ça, c'est correct. Donc, quand vous avez dit que c'était en grec, c'était faux parce que c'était pas en grec. Voilà pourquoi quand on est passé par élimination, ça vous a permis de comprendre que ce n'est pas en grec. Vous avez vu notre démarche, ça vous a permis de connaître quelque chose. Il n'y a pas de problème. Donc, si Yeshua, c'est en hébreu, je vous ai demandé de me donner la définition de Yeshua en hébreu et comment est-ce que Yeshua peut en hébreu signifier Dieu sauve. Qu'est-ce qui dans Yeshua veut dire Dieu et qu'est-ce qui veut dire sauve? Monsieur, revenez s'il vous plaît, quittez en pause. C'est mieux pour moi de parler à quelqu'un qui est en face de moi. Voilà, merci beaucoup. Donc Yeshua, je vous ai expliqué que c'est en hébreu et voilà ce que ça veut dire en hébreu. Et effectivement, ça veut dire l'Éternel sauve en hébreu. Et la partie qui veut dire l'Éternel dans Yeshua, c'est le Yé, qui est l'équivalent de Yehovah. Et la partie qui veut dire sauve, c'est le Shua, qui est l'équivalent de Ushua. Donc Yeshua,
c'est la contraction de Yehoshua, qui est la contraction encore de Yehovah Oshua. Donc, c'est Yeshua, c'est Dieu sauve. Ça, pour ça, on est d'accord. N'est-ce pas? Ok. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, donc voilà la signification, la définition de Yeshua. Quelle maintenant est la définition de Jésus? Si vous pensez que la traduction, c'est l'équivalent d'un mot d'une langue à une autre langue, dépendamment du sens. Ce n'est pas dépendamment de la définition. Donc, Yeshua, vous dites que ça veut dire l'Éternel sauve. Et quelle est la définition maintenant de Jésus? Merci beaucoup d'avoir défini Yeshua. Et si Jésus vient du mot Yeshua en hébreu. Monsieur, je vous ai posé une question à laquelle je veux que vous répondiez. J'ai été honnête avec vous. Est-ce que je n'ai pas été honnête avec vous? S'il vous plaît. Monsieur, non. Je vais vous dire pourquoi je ne vais pas vous laisser continuer. C'est très poli que ce que je fais. Monsieur, j'ai été honnête avec vous. Je n'étais pas obligé de vous dire à votre place que veut dire Yeshua. Vous n'avez pas pu me définir et je vous ai fait un cadeau. Je vous ai donné la définition. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit, je vous dis merci pour cela. Monsieur, j'arrive. Maintenant, je veux que vous gagnez. Vous pouvez gagner du temps. Quelle est la définition de Jésus? Exactement, Jésus pouvait être défini comme Yeshua parce que c'est une tradition qui doit garder le sens et voilà, la fidélité du mot origine. Ok. Normalement, ça doit garder la fidélité du mot origine. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, la langue française a existé à partir de quand, si vous vous souvenez? Malgré, voilà, vous avez dit 9e siècle. 9e siècle, voilà. La Bible a été traduite quand? La Bible, je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait la théologie. Voilà. La Bible a été traduite en l'an 1532 par Pierre Olivietan, qui est le premier traducteur de la Bible en français. Voilà. Si vous l'avez cherché, c'est bien. Merci. Il n'y a pas de problème. Monsieur, ne me coupez pas la parole, sinon personne ne va m'écouter. Je suis en train d'expliquer. De grâce, laissez-moi expliquer. Quand je vais finir, vous allez continuer. Si vous coupez à chaque fois, on va devoir vous répondre, on va couper, on va même pas pouvoir dire quelque chose. Parce qu'on va aller de saut en saut, on va s'éloigner du sujet. La Bible a été traduite en français par Pierre Olivietan en 1532. Oui. 1532, c'est le 16e siècle. Le français a existé à partir du 9e siècle. Et ça veut dire que ça fait exister, on va dire, 1500 ans après les événements. La Bible a été traduite en français. Donc, le mot Jésus qui est venu ne pouvait venir à existence pas avant le 9e siècle. Et même encore, il ne pouvait venir à existence qu'au 15e siècle, puisque c'est en ce moment-là même que les lettres J là ont existé. Parce que quand le français est venu, toutes les lettres n'étaient pas complètes. C'est au 15e siècle que le J a existé. Donc, le mot Jésus ne pouvait pas exister avant ça. Maintenant, au 15e siècle là, que signifiait le mot Jésus? C'est ce que je vais vous montrer. Voilà pourquoi je suis en train de définir. Quelle était la définition de Jésus au 15e siècle? Avant de dans la Bible, j'arrive, je vais terminer s'il vous plaît. Monsieur, souffrez que je termine. C'est très important ce que je fais là. Ce n'est pas à vous seul que je parle à près de 200 personnes. Donc faites attention, souffrez que je termine pour que les gens au moins puissent retenir quelque chose. Je vais recommencer. Le mot Jésus ne pouvait pas exister avant le 15e siècle. Le mot Jésus a fait son apparition dans la Bible à partir du 16e siècle. Donc, pour dire qu'il a existé autour du 15e siècle et il a fait son entrée dans la Bible au 16e siècle par l'entremise de Pierre Olivietan, qui a fait la première traduction en français. Mais au 15e siècle, quelle était sa définition 100 ans avant son entrée dans la Bible? Je n'ai pas dit un siècle avant son entrée dans la Bible. Quelle était sa définition? Je vais maintenant prendre le dictionnaire de l'Académie française et te le montrer. Comme ça, on va voir, est-ce que ça veut dire Dieu sauve ou est-ce que ça veut dire une autre chose? Maintenant, si ça veut dire Dieu sauve, on est d'accord que c'est l'équivalent de Yeshua. Mais si ça ne veut pas dire Dieu sauve, ce n'est pas l'équivalent de Yeshua. Ça s'appelle maintenant une correspondance. C'est-à-dire que ça n'équivaut pas à Yeshua, mais ils ont fait correspondre ça à Yeshua, mais ça n'équivaut pas à Yeshua. Parce qu'il ne faut pas confondre encore ce que c'est que la correspondance et l'équivalent.
On peut correspondre à quelque chose, mais ne pas être équivalent à cette chose-là. Ne pas être égal à cette chose-là. Si on est égal à quelque chose, on est égal à la chose. Donc l'équivalent, c'est quoi? Et la correspondance, c'est quoi? Maintenant, ça peut correspondre à Yeshua, peut-être, mais ça n'équivaut pas à Yeshua si et seulement si ils n'ont pas la même définition. Maintenant, on va définir que veut dire Jésus avec l'Académie française. Donnez-moi quelques secondes, je vais faire la photographie de l'Académie française et je reviens. Je suis là maintenant, je vais me mettre en grand et je vais vous montrer. Ah ok, je suis déjà en grand, je pense. Attends, voilà, je vais me mettre bien grand et je vais vous montrer. Attention, je fais comme ça. Il faut que je détourne ma caméra. Voilà. Voilà, ok. Je vais me mettre en plus grand. Et comme ça, vous allez voir. Je réduis d'abord. Et je viens en plus grand. Voilà, maintenant je vais afficher. Voilà. Maintenant, messieurs, vous voyez ce que j'ai affiché là? Vois? Voilà, ok. Est-ce que vous pouvez lire en haut de page? Qu'est-ce qui est mis? Académie française. Ok. Maintenant, le mot recherché, c'est Jésus. Vous voyez le siècle qui est là? Quelième siècle? Où ils ont mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en bas, ils ont mis quoi? Quelième siècle ils ont mis? 15e siècle. Est-ce que vous avez vu ça? Allô? Non, non, non. À quel niveau? Dans le bleu ciel, là, bleu clair. Je vois 9e. Non, ils ont écrit 9 en bleu foncé. Mais dans le bleu clair, ils ont écrit quelque chose en noir dans le bleu clair. 15e siècle du nom de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui, oui. Voilà, ça c'est au 15e siècle. Oui. Au 15e siècle, voilà la définition de Jésus. Petit 1, qu'est-ce que ça veut dire? Folie. Image figurine représentant Jésus, enfant. Par extension, se dit d'un enfant mignon. Par extension, femme c'est familier, se dit d'un enfant mignon, attendrissant, un petit Jésus. Ça, c'est la première définition. Dans cette définition-là, on n'a pas encore vu Dieu sauve, hein. C'est ça, non? Deuxième définition. Lisez. Papier de format 56 x 112 cm dont la marge portait autrefois en filigrane le monogramme de Jésus. Petit Jésus du format 55 x 112 et 110 cm. Grand Jésus de format, voilà. Grand Jésus de format 56-76, double Jésus de format 72-112, en apposition, papier Jésus, format Jésus. Donc là encore, on n'a pas encore vu Dieu sauve, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Maintenant, la troisième définition, c'est quoi en bas? Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais et dans la Franche-Comté. Mon nom, je crois qu'à barrer ça. Donc, toutes les définitions
ne montre pas le mot Dieu sauve. Ça, c'est l'Académie française. Au XVe siècle. C'est-à-dire avant l'apparition du nom dans la Bible. Avant, oui, avant l'apparition. Oui. Le nom dans la Bible est apparu au XVIe siècle. En 1532, c'est le XVIe siècle. Pour compter les siècles, on met toujours plus 1. Donc 1532, c'est le XVIe siècle. Et 15e siècle, c'est 1400. Donc en 1400, voilà ce qui veut dire le mot Jésus. Et en 1500, c'est rentré dans la Bible. Et donc avant de rentrer dans la Bible, voilà sa définition. Et quand c'est rentré dans la Bible, ça a pris une autre correspondance. Maintenant, est-ce que tu penses que ça veut dire Dieu sauve encore, ici, dans la langue française? Ça veut dire Dieu sauve encore. Ça veut dire que... Non, est-ce que dans la langue française, ça veut dire Dieu sauve? Vous dites Jésus. Est-ce que dans la langue française, Jésus veut dire Dieu sauve? Selon l'Académie française. Voilà, vous venez d'arriver ça. Sinon, je n'arrivais pas à me situer. Selon l'Académie française ici, ce que vous avez, je ne sais pas c'est quelle application vous utilisez, selon ça. Puisque, voilà, l'Académie française là, selon ce qui est ici, moi j'aurais souhaité que, voilà, mais je ne connais pas la source. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je suis d'accord pour vous douter, je vais vous montrer. Comme ça, vous allez faire vos recherches. Non, une fois que vous avez douté, je dois justifier. Je vais vous montrer. Vous avez pris le mot qui est écrit l'Académie française, n'est-ce pas? Pour le moment, je doute fort. Je doute fort. Il n'y a pas de problème, j'ai compris votre doute. Voilà pourquoi je vais maintenant vous éclaircir. Voilà. Voilà. Maintenant, pour vous éclaircir, regardez vous-même. L'Académie française est écrit en haut, n'est-ce pas? En bas, ils ont mis mot à rechercher, plus une croix, n'est-ce pas? Et s'il vous plaît, si vous pouvez remonter un peu. Monsieur, c'est une photo que j'ai affichée, c'est pas mon écran. Voilà pourquoi vous allez faire la recherche vous-même. Je vais voir le haut de l'écran. Monsieur, vous allez faire la recherche vous-même. Je vais vous montrer, vous allez faire la recherche vous-même. Comme ça, vous allez avoir le temps de tout voir. Mais j'aurais souhaité d'être vraiment. Monsieur, est-ce qu'il y a plus souhait que avant d'accepter, voilà. Monsieur, est-ce qu'il y a plus un souhait que ce que vous faites vous-même? Si je vous donne la possibilité de le faire vous-même, vous allez tout voir. Vous n'allez pas le faire à travers moi. Vous allez le faire vous-même avec votre propre téléphone. Vous allez constater vous-même. Est-ce qu'il y a plus liberté que ça? Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, écoutez-moi, souffrez de m'écouter. Voilà pourquoi je n'aime pas qu'on me coupe la parole sans même savoir ce que je veux dire. Souvent, vous me coupez la parole pendant que je veux dire quelque chose qui va vous arranger. Donc, évitez de me couper la parole. Au moins, écoutez-moi avant de me couper la parole. Vous allez écrire le dictionnaire de l'Académie française dans votre moteur de recherche. Vous allez lancer la recherche. Ça va vous afficher une page. Et dans cette page-là, en haut de page, vous allez voir Académie française. Et en bas, vous allez voir mots à rechercher. Vous allez taper dedans Jésus. Et vous allez lancer la recherche. Et vous allez tomber ici. C'est comme ça qu'on fait pour trouver cette page-là. Maintenant, on va vous inviter à aller chercher. Et quand vous allez trouver, vous allez revenir. On est d'accord? Oui. Ok, donc au revoir, allez-y chercher. Et quand vous trouverez, vous revenez. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. On va passer à une autre personne. Ce n'est pas évident quand même. Sûr même que. Sinon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?